Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette année est définitivement l'année des grandes premières sur ma chaîne puisque je m'apprête à découvrir un nouveau calendrier de l'Avent avec vous. Il s'agit de celui proposé par Jo Malone cette année. Alors ce calendrier est bien plus qu'un calendrier de l'Avent, c'est un coffret d'exception pour une marque d'exception et c'est définitivement un coffret de luxe, on peut le dire. En même temps, son prix nous laisse présager qu'il s'agit d'un coffret de luxe puisqu'il est proposé, tenez-vous bien, ne tombez pas tout de suite, il est proposé au tarif de 370 €. Donc on est d'accord, ce coffret s'adresse vraiment aux fans de parfum ou aux fans de l'univers de Jo Malone. C'est clairement pas un calendrier qui est fait pour tout le monde, déjà parce qu'il ne contient pas du maquillage et des soins comme la plupart des coffrets qu'on peut retrouver. Alors vous me connaissez, je fais définitivement partie des grands fanatiques de parfum. J'adore découvrir des marques de niche, j'adore découvrir de nouveaux jus, de nouvelles créations. Pour moi, le parfum, c'est un univers merveilleux qui me transporte à chaque fois. Donc là, je suis mais sur mon petit nuage. J'ai tellement hâte de découvrir tout ça avec vous. Une chose est sûre, ce calendrier de l'Avent, comme j'ai pu vous le dire, typiquement pour le calendrier de l'Avent Yves Saint Laurent, puisqu'il s'agit d'un coffret d'exception, on n'est vraiment pas sur une logique de rentabilité comme certains calendriers de l'Avent vendus 50 € dans lesquels il y a une valeur réelle de 200 € de produit. Là, on est plutôt sur un vrai coffret découverte. Alors ceci étant dit, si vous ne pouvez pas vous payer le calendrier de l'Avent Jo Malone ou que vous ne voulez pas mettre 370 € dans ce calendrier, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi parce que ça vous permettra peut-être tout simplement de découvrir certaines créations de Jo Malone que vous ne connaissez pas encore, et c'est vraiment comme ça en fait que j'envisage ce calendrier puisque je connais déjà certaines créations de Jo Malone mais je suis loin de tout connaître dans cette marque et je suis convaincue que je vais pouvoir faire plein de découvertes en direct avec vous. Juste avant de commencer, je voulais partager une petite info avec vous puisque ce coffret est déjà disponible à la vente. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Il est dispo typiquement sur les shops de Sephora et je vous laisserai également la page Jo Malone pour que vous puissiez aller voir un petit peu les créations. Mais pour vous resituer un petit peu, un flacon de 30 ml chez Jo Malone est proposé au tarif de 57 €. Donc autant vous dire que dans ce coffret, je n'imagine pas qu'il va y avoir 24 flacons comme ça de 30 ml parce que sinon le prix du calendrier serait bien plus élevé, parce que je vous laisse faire un rapide calcul, ça serait juste inenvisageable en fait un coffret comme ça. Donc j'ai vu un petit aperçu de ce qu'on va y retrouver. Il y a des petits formats découvertes, il y a également des bougies, etc. Donc eh bien écoutez, on va plonger dans le vif du sujet, c'est parti pour l'unboxing et j'espère que Jo Malone va me faire rêver avec plein de créations que je ne connais pas encore. Alors voici comment le calendrier de l'Avent Jo Malone 2021 se présente. On dirait un coffre au trésor, c'est superbe. On retrouve juste ici évidemment l'univers de la marque. C'est très épuré, très minimaliste et j'en attendais pas moins de la part de Jo Malone. Et j'ai l'impression que voilà, il y a donc tout d'abord un couvercle à soulever qui dévoile des cases jusqu'à la case numéro 24. Donc j'imagine qu'il s'agit d'un calendrier 24 cases. Et en dessous, il y a également un très grand tiroir, c'est lourd, je pense qu'il est bien garni quand même parce que c'est très lourd et puis bon les flacons de parfum, les bougies etc ça a tendance à peser lourd aussi, donc voilà, on a pas mal de cases à ouvrir, comme je vous disais il y en a 24, donc si vous voulez plonger dans l'univers de Jo Malone, restez avec moi. Je viens seulement d'ouvrir le calendrier et il y a déjà un parfum délicieux qui s'en dégage, on sent qu'il s'agit définitivement d'un coffret focus parfum pour notre plus grand plaisir si vous aussi vous êtes fan de parfum. Alors, toutes les petites surprises sont emballées dans du papier de soie et on commence par une référence que je ne connais pas encore, on va la découvrir ensemble. Il s'agit de la référence Honeysuckle and Devana. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est le Devana, il va falloir que je fasse des recherches, mais en tout cas Honeysuckle c'est le chèvrefeuille, donc j'imagine qu'il va s'agir d'un parfum assez frais, peut-être parfait pour cette saison. J'ai pas pensé au fait que je ne vais pas pouvoir me pulvériser 24 parfums sur le corps, bougez pas. Je vais improviser des touches de parfum avec du sopalin parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc c'est parti pour la première découverte. Un petit conseil, l'alternative quand vous voulez tester du parfum, ce que j'ai tendance à faire aussi c'est de pulvériser un petit peu de parfum dans le bouchon, de le laisser se poser un peu et ensuite de le sentir et de le découvrir, ça fonctionne aussi très bien, mais là je me dis que ça sera plus pratique ainsi. Alors, c'est hyper frais. On reconnaît en effet le chèvrefeuille. Il y a un côté très rond, un peu chaud. C'est très agréable et
très élégant aussi. C'est un parfum qui a quand même du caractère pour une cologne, donc ça commence très bien. Et d'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais il s'agit d'un format de 9 ml, ce qui est loin d'être un échantillon, c'est vraiment un petit format de parfum, mais 9 ml, franchement, ça vous permet de les porter pendant un petit moment. Donc il y a juste là un dressing olfactif Jo Malone. Oh, j'avais pas vu en fait, dans la première caisse, vous avez un tout petit livret comme ça, qui vous parle de tous les parfums ou de tous les produits qui ont été glissés dans le calendrier, et il nous donne des petites inspirations pour la maison en parallèle. Donc là typiquement il donne la recette d'un petit cocktail sans alcool qui irait très bien avec ce parfum. Enfin j'ai l'impression que c'est assez fun comme ça, donc je lirai ça plus tard. La case numéro 2 est plus large, elle sent délicieusement bon, je pense qu'il s'agit d'une petite bougie. Alors ça sent l'hiver, c'est incroyable, ça sent Noël pour moi. Donc c'est la senteur Pine and Eucalyptus, donc tout simplement pin et eucalyptus. Ça sent exactement ce que je viens de vous dire, c'est merveilleux. On a l'impression d'être dans une forêt enneigée, entourée de pins, c'est hyper frais. L'eucalyptus réveille les narines, j'adore, c'est extra. Et alors pour vous préciser, il n'y a pas la contenance de la bougie, mais voici comment elle se présente. En tout cas, j'imagine qu'elle va être très puissante, parce que rien que là, elle l'est déjà et elle est même pas encore allumée. Case numéro 3. Ouh, ça devrait être sympa. Il s'agit du parfum à base de vétiver et de vanille dorée. Apparemment, c'est Vetiver and Golden Vanilla. Donc ça fait partie de leur gamme de cologne intense. Vous voyez, le flacon est pas tout à fait le même. C'est toujours le même format. Donc on découvre ça. Je n'ai jamais croisé de parfum à base de vanille qui peut aussi bien être porté par une femme que par un homme. Généralement les parfums vanillés sont très gourmands et ils sont très féminins du coup, mais là c'est incroyable. C'est un parfum que je pourrais tout à fait porter et je vois tout à fait un homme le porter aussi. C'est hyper sensuel, ça a du caractère, c'est très profond et c'est hyper élégant. Bah ça je l'avais jamais senti et c'est très sympa. Et je sais pas pourquoi ça me rappelle en effet l'automne-hiver, il y a un petit côté un peu sombre comme ça. Très agréable. Case numéro 4. C'est vraiment un calendrier, il faut s'en resservir parce que le coffret est sublime. Oh, il s'agit d'un petit savon d'invité dans une petite pochette comme ça qui est trop mignonne. Et c'est dans la senteur English Pear and Freesia. Et autant vous dire que j'ai tout de suite reconnu le parfum à travers parce que je suis actuellement en train de tester et porter ce parfum. Donc je peux vous dire que je le connais bien. C'est vraiment un parfum qui fait partie là de ma rotation de parfums parce que j'avais envie de vous en reparler prochainement. Je trouve qu'il est parfait pour cette saison parce qu'il est féminin, il est frais, il est délicat et en même temps il est pas estival, vous voyez. C'est vraiment un parfum que je trouve parfait comme ça pour la mi-saison. Case numéro 5, c'est assez trompeur des cases aussi profondes parce qu'on s'attend à avoir un grand format et en réalité, bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah bah je pensais pas du tout qu'il y avait aussi des produits de soins, donc on retrouve ici la crème pour les mains dans la senteur Peony and Blush Suede qui est probablement leur parfum le plus connu, qui est le parfum le plus envoûtant et le plus féminin chez Jo Malone. Il me semble qu'on a déjà offert une bougie avec cette senteur à ma belle maman et c'est délicieux. Donc je suis plutôt ravie d'avoir cette crème pour les mains. Case numéro 6, j'essaye tant bien que mal de cacher ce pansement. C'est tellement moche, mon dieu. De nouveau, un petit parfum. Ce sont les miniatures que je préfère découvrir dans ce calendrier. Et cette fois-ci, on a de nouveau une cologne qui s'intitule Orange Bitters. Alors, j'ai un peu peur parce que je suis pas hyper fan d'orange sanguine, de pamplemousse, etc. en matière de parfum. Pour moi, c'est un peu trop acide parfois, c'est pas trop ce que je recherche, je préfère les parfums un peu plus ronds, mais je vais tester quand même. Au premier abord, on a vraiment ce côté zeste d'orange, jus d'orange. C'est assez rond en fait, c'est assez sucré, c'est presque un peu alimentaire comme odeur. Et puis, en se posant, il y a un petit côté légèrement boisé qui apparaît. Ma batterie a décidé de nous lâcher pile quand j'étais en train de vous décrire ce parfum, donc me revoilà. Heureusement, j'ai toujours des batteries d'avance. Franchement, le jour où j'ai commandé d'autres batteries, j'ai eu la meilleure idée du siècle. C'est vraiment un parfum qui plaira aux personnes qui apprécient les notes d'orange, parce que c'est une orange qui est extrêmement réaliste. Et pourtant, elle est agréable. Je suis vraiment pas trop jus d'orange et compagnie dans le parfum, mais là, c'est plutôt sympa. Je sais pas si c'est un parfum que je pourrais porter, vous voyez, il faudrait que je le porte pour vous faire un retour, mais si je le croisais sur certaines personnes un peu
solaire, avec une personnalité un peu chaleureuse, je pense que ça me plairait beaucoup. Case numéro 7, on continue, j'ai l'impression que c'est de nouveau un petit parfum. Alors, de nouveau dans la gamme des colognes intenses, on a cette fois-ci la cologne intense à base de myrrhe et de tonka. Alors ça, on va tester, mais je suis presque convaincue que ce n'est pas un parfum qui va être fait pour moi. Tous les parfums à base de oud, de fève tonka, de bois un peu chaud, j'ai du mal. Il y a presque trop de caractère dans ces parfums pour moi. Mais non. Exactement quand je viens de vous dire que généralement je suis pas fan de fève tonka, etc. Ça me bluffe complètement. Mais c'est pas du tout un parfum comme je l'envisageais, très masculin, très chaud, avec beaucoup de caractère, hyper sombre. C'est fou, mais au contraire, ce parfum, on dirait une cologne ou un parfum assez impalpable, vous voyez. On aurait du mal à décrire ce qu'il y a dedans. Il a du caractère, mais il est très doux. Il a un fond vraiment crémeux. Oh waouh! Alors quand je m'approche très très près, je retrouve en effet ce côté avec des notes de résine ou de cire, vous voyez, un petit côté comme ça très naturel. Mais il y a presque des notes de cuir qui ressortent. Mais après, au fond, en fait, comme je vous disais, il y a un côté très crémeux qui le rend frais et le sillage a l'air très intense. Ok, et bien ça, vous voyez, c'est une très belle surprise parce que c'est vraiment pas le genre de parfum vers lequel je me serais dirigée. Même en boutique, je pense que j'aurais même pas pris le temps de le sentir. Entre le packaging très sombre et les notes qui sont indiquées, je me serais dit c'est pas fait pour moi. Et pourtant, c'est fou. On dirait encore une fois un parfum mixte. Je l'apprécie plus que ce que je pensais. Case numéro 8. J'ai senti que c'était pas un parfum, que c'était potentiellement un produit pour le corps. Donc en effet, on retrouve ici, dans la senteur Wood Sage and Sea Salt, le gel moussant pour les mains ou pour le corps. C'est la petite miniature la plus élégante que vous pourrez voir de toute votre vie. Les packaging Jo Malone font complètement rêver. Si vous voulez vous offrir un très beau parfum ou une très jolie lotion corporelle ou une très jolie bougie, franchement, c'est à considérer parce que c'est merveilleux. Donc là, ça fait 30 ml. J'imagine que ça va être un parfum peut-être un peu plus estival ou plus marin en tout cas. Moi, c'est exactement le cas. C'est très frais. Il y a un petit côté bord de mer, presque maison californienne de bord de mer, vous voyez. C'est très élégant, c'est très très sympa et c'est presque un parfum que j'aimerais autant porter qu'un parfum d'ambiance en fait pour chez moi. Ça serait plutôt très agréable. Case numéro 9. Aïe. Alors, on retrouve une miniature de la cologne Poppy and Barley. Et pour tout vous dire, ce parfum, je l'avais commandé il y a peut-être 2 ans et je ne l'ai pas apprécié. Il y a un côté cocktail un peu alcoolisé que j'apprécie pas. Donc je vais le ressentir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas senti, mais je pense pas que mon avis ait fondamentalement changé sur cette référence-là. Oi oi oi, je me souvenais pas de ça. Alors, c'est pas tellement le côté alcoolisé qui me dérange ici, parce que j'ai pas l'impression que ce soit si alcoolisé que ça, mais il y a un côté fleur de figuier qui ressort. Moi je discerne vraiment des notes de figue et pourtant je suis convaincue qu'il n'y en a pas, mais c'est comme ça que je le perçois. Après je discerne le côté assez fleuri, mais je sais pas, je préfère les fleurs blanches, vous voyez, donc là c'est un côté fleuri qui me séduit moins. Bon, en même temps vous allez me dire, je ne peux pas apprécier toutes les références de parfums qu'une maison propose, donc ça c'est peut-être la référence qui me convient moins. Case numéro 10, ou encore un petit parfum. Mais il y en a vraiment beaucoup en fait. Et bien voilà, il suffisait que je vous dise que je n'apprécie pas le oud en parfum pour qu'on retrouve une cologne intense oud et bergamote. Alors peut-être que je vais être surprise parce que j'adore les notes de bergamote. Les notes de oud c'est pas trop fait pour moi, on va voir ce que ça donne. Je connais quelques personnes qui porteraient parfaitement ce parfum. Il y a un côté un peu femme fatale, hyper sûre d'elle. C'est agréable, c'est un oud que j'apprécie sentir mais qui me correspond pas, vous voyez, je me classe pas du tout dans la catégorie des femmes fatales avec beaucoup d'assurance et tout ça, et j'ai l'impression qu'un parfum de ce calibre là, il doit être porté par une personne qui a peut-être plus de caractère que moi. C'est dur à dire mais c'est le cas, c'est tout à fait vrai. J'aime les parfums plus doux, qui me ressemblent, qui sont un peu cocooning, qui sont plus frais, et là il y a un côté très chaleureux, très enveloppant, hyper mystérieux, et même si c'est très très agréable, c'est juste pas un parfum qui me correspond, donc il va falloir que je l'offre à quelqu'un
qui saura le porter comme il se doit. Case numéro 11, on avance doucement mais sûrement, et là on retrouve de nouveau une petite bougie. J'ai reconnu le parfum immédiatement, c'est la bougie Grapefruit, donc au pamplemousse de Jo Malone. Et alors, si vous cherchez une odeur de pamplemousse hyper frais, qui vous donne l'impression que vous venez de nettoyer votre maison de fond en comble, c'est exactement le parfum qu'il vous faut. C'est d'un réalisme incroyable, et en même temps, c'est un pamplemousse un peu travaillé quand même, qui est très doux, très rond, qui n'est pas acide du tout. C'est très agréable. Case numéro 12. Ouh, j'avais trop envie de découvrir ce parfum. Je l'avais un peu dans mon radar, donc c'est le parfum Wild Bluebell. Et c'est parti, il faut le sentir tout de suite. Oh là là. Oh my, c'est délicieux. Mais quand je vous dis délicieux, c'est fruité, c'est rond. On dirait qu'on a affaire à un petit dessert très élégant. Vous voyez, c'est pas une grosse part de gâteau. C'est un petit dessert dans un restaurant gastronomique avec des jolis détails et puis des formes dans tous les sens. C'est exactement comme ça que je perçois ce parfum. Ah, c'est réconfortant. C'est merveilleux. C'est peut-être mon coup de cœur en matière de parfum depuis le début de cette vidéo. Je vais juste faire une petite recherche pour vous donner les notes. Ça me donne vraiment une impression de myrtille très gourmande, mais je vais quand même vérifier les notes qu'il y a dedans parce que parfois mon cerveau me joue des tours, n'est-ce pas? Donc Wild Bluebell, donc c'est un mélange floral, fleurs blanches, épicé frais, et on ne retrouve absolument aucune note de myrtille. Mais pourtant, je vous jure, il y a un côté... Ah non, c'est peut-être pas fruité en fait. C'est peut-être un peu plus fleuri, mais c'est hyper doux. Alors, on retrouve en note de tête de la campanule, une petite fleur bleue bien mignonne que je ne connaissais pas, du clou de girofle, de la goutte de rosée et des feuilles vertes. C'est vrai qu'il y a un côté petit matin, hyper frais. Ensuite, dans les notes de cœur, on retrouve du kaki et de la pêche. C'est peut-être ça qui me donne l'illusion qu'il y a de la myrtille. Et ensuite, en note de fond, des muscs et des notes poudrées. Bon, moi, en gros, il y a plein de choses que j'aime. C'est beau, c'est merveilleux. Et là, plus on avance dans le temps, plus je reconnais les notes poudrées et la pêche. J'adore. Voilà, une seule chose, j'adore. Case numéro 13, il va être difficile de faire mieux que cette précédente case. J'ai envie de le porter tout de suite. Oh, c'est si beau, mon Dieu. À chaque fois que je me rends dans les boutiques Jo Malone, j'ai envie de craquer pour ces crèmes corps parce qu'elles sont si belles, posées à côté d'un lavabo de salle de bain, d'une baignoire. Enfin, c'est incroyable, quoi. Regardez-moi ça. J'espère que vous allez pouvoir voir les détails au niveau du packaging. Donc on retrouve cette fois-ci la crème pour le corps dans la senteur Blackberry and Bay. Donc il doit y avoir en effet des notes de cassis. Je vais ouvrir ça et sentir ça parce qu'il est évident que je vais me tartiner le corps avec ce produit. Je suis sûre que ça sent délicieusement bon. Oh, ça sent très très bon. C'est encore une fois hyper frais et en même temps d'une élégance folle. Et ce que j'aime beaucoup avec cette crème corps, c'est que on peut facilement la porter avec d'autres parfums qui ont d'autres notes parce que ça laisse pas un sillage trop intense, trop sucré, trop fleuri ou trop, peu importe, gourmand, ce genre de choses. C'est hyper frais. Je vais m'en mettre un petit peu, voilà, au passage. Peut-être que même si vous n'optez pas pour le calendrier de l'Avent, vous pourrez noter des petites idées de cadeaux à offrir à Noël ou à vous faire offrir à Noël, parce que ça, c'est le genre de crème corps. C'est un moment pour soi et c'est exquis, quoi. C'est très très beau. Case numéro 14, on continue notre exploration. Alors, un parfum que je connais qui est génial, c'est la référence Lime, Basil and Mandarin. Donc en fait, c'est un parfum très hespéridé, mais avec des notes justement de basilic en fond, et c'est délicieux. C'est vert, c'est frais, c'est aromatique à souhait. En fait, ce que vous pouvez lire sur l'étiquette, c'est exactement les notes qui composent le parfum. Donc c'est un parfum qui est aussi très réaliste, et qui plaira à celles qui, ou à ceux d'ailleurs, parce que c'est un parfum mixte, à ceux qui aiment les parfums qui renforcent un côté sortie de douche très propre. C'est très agréable. Case numéro 15. Alors de nouveau dans la gamme des colognes intenses, on a ici la référence Dark Amber and Ginger Lily. Ça me tente. Ça, c'est un mot qui me tente parce que les parfums ambrés pour cette saison, j'adore ça. J'imagine qu'en plus avec des petites notes de gingembre, ça va lui apporter un peu de fraîcheur. Oh! C'est intriguant, je reconnais pas du tout les notes ambrées. Ah, c'est difficile à dire. Je sais pas si j'apprécie ou si je suis pas fan. C'est fou. Alors c'est pas un parfum qui est frais, et moi la plupart des parfums que je porte sont très frais. Pas tous, mais là j'ai l'impression que
Il est un peu brut, je serais incapable de vous dire. Je ne sais pas. Pour une fois, un parfum me laisse sans mots, quoi. C'est pas mal, mais je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Il y a un côté, encore une fois, un peu de résine ou un peu cireux comme ça. Donc ça, voilà, je suis un peu mitigée. Case numéro 16, je pensais que ça serait une bougie, mais j'imagine que c'est plutôt un petit savon. Alors celui-ci est en forme d'étoile et ça reprend le parfum qu'on vient de découvrir quelques cases auparavant, qui est donc Lime, Basil and Mandarin. Donc c'est un parfum hyper frais. On passe à la case numéro 17, j'ai pas envie d'arriver à la fin. Ah, alors, on va voir ce que ça donne. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas fan de notes de figue en parfum, et même à manger à vrai dire. Donc là on retrouve la cologne Fig and Lotus Flower. Je ne sais pas, je ne l'ai encore jamais senti celui-là. Ah, j'aime bien, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà senti. Peut-être dans un hall d'hôtel où vous voyez c'est vraiment une ambiance comme ça très luxe, très élégante. Ah, c'est très agréable. Eh bien dis donc, que de surprises dans ce calendrier. Toutes les notes que je pensais pas trop apprécier, finalement je les apprécie. Et il y en a d'autres qui sont pas trop faites pour moi, mais le côté fleuri et frais prend définitivement le dessus sur la figue. Ça vous pouvez le noter aussi dans les parfums à aller sentir en boutique si vous en avez l'occasion. Il est très chouette. Très très chouette. Et c'est fou parce que je discerne un peu la figue mais en second plan, donc ça me dérange pas du tout. Case numéro 18, de nouveau une bougie. Ça c'est mon parfum. C'est donc celui dont je vous parlais tout à l'heure à base de poire et de freesia. Donc English Pear and Freesia. Case numéro 19. Ouh, est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais pas aimer? C'est la grande question. Alors c'est la cologne intense à base de jasmin et de marigold. Qu'est-ce que c'est le marigold déjà? Oh, j'oublie toujours les noms des fleurs et des végétaux et tout ça. Bougez pas. Ah bah oui, non mais là, c'est trop me demander, hein. Moi, mes connaissances en matière de végétaux et de jardin, ça se limite à pas grand-chose. Donc le marigold, ce sont des œillets d'Inde à petites fleurs. Et si jamais vous êtes intrigué, ça ressemble à ça. Voilà. Mais bon, quand on me dit jasmin, moi je rapplique, évidemment, automatiquement. Oh là 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 là. Ah, c'est sublime. C'est sublime. J'aime tellement, ça fait presque pitié en fait mes petits morceaux de papier, mais... c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un parfum qui pourrait complètement être classé avec Carnal Flower, typiquement de Frédéric Malle, que j'adore. C'est un parfum très féminin, très fleuri, mais avec du caractère. Il a une présence, il a un beau sillage. Ah, je l'adore. Ça et Wild Bluebell, ce sont mes deux plus belles découvertes dans ce calendrier de l'Avent. Ah non, mais ça en fait, c'est merveilleux. Il va m'en falloir un flacon plus grand, je vous l'annonce tout de suite. Case numéro 20, j'essaye de pas trop traîner parce que je sais que quand on me lance sur le sujet du parfum, je peux y passer vraiment des heures. Et après, certaines d'entre vous me disent que je parle trop. Alors, on continue de nouveau dans la gamme des colognes intenses. Je crois qu'on va les avoir toutes découvertes. On a ici la référence à base de cyprès et de feuilles de vigne. C'est pas du tout un parfum fait pour moi, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça sent l'homme tout propre, mais tout propre quoi. Qui sort de la douche, c'est incroyable. Qui vient de s'appliquer un peu de cologne. Ça sent trop bon. Mais alors clairement, je pense que ça fera potentiellement plus plaisir à des hommes qu'à des femmes. Parce que je sais que certaines femmes adorent porter des parfums très masculins. Donc ça, c'est une référence à considérer. Ah, c'est hyper bien exécuté. J'adore. J'adore. Je ne porterai pas, mais j'adore. Pour un cadeau, ça peut être une bonne idée. Case numéro 21. Alors, un parfum de Jo Malone dont vous avez déjà entendu parler, surtout si vous regardez des youtubeuses anglaises et tout ça, parce que c'est un parfum incontournable depuis des années. C'est la référence Pomegranate Noir, donc grenade noire. Et c'est vraiment un parfum fruité, on discerne les notes de grenade, mais il y a un côté bien plus sensuel et avec du caractère derrière. C'est très agréable. C'est pareil, c'est pas une référence que je me verrais porter en tant que parfum, mais par contre, en parfum d'intérieur, ça fonctionne hyper bien. Case numéro 22. Ah, je suis trop contente. Alors, la version, vous savez, gel douche qu'on a eu tout à l'heure, elle est déclinée dans ce format-là, donc de Cologne. Donc je vous rappelle que c'est Wood Sage and Sea Salt. Vraiment, ça me transporte en Californie, dans une maison designée par Chez Maggie. J'imagine complètement ce genre de parfum quand je me projette dans des ambiances comme ça. Et
c'est beau, mais c'est hyper beau à porter aussi. Après, je pense que j'en profiterai plutôt pendant le printemps-été. Case numéro 23, je crois que j'ai jamais découvert 24 parfums d'un coup dans une vidéo. Donc c'est aussi une grande première ça, tiens. Alors, de nouveau, un petit gel moussant pour les mains et la douche, enfin pour les mains et le corps, pardon. C'est donc dans la senteur Peony and Blush Suede, un parfum extra. On en arrive à la dernière case, la plus grande, la plus belle, la case numéro 24. J'ai l'impression que Jo Malone a vraiment joué le jeu et a opté pour un vrai beau cadeau dans la dernière case, peut-être un format plus grand aussi, donc on va découvrir ça ensemble. Je vous confirme qu'il s'agit d'un bien plus grand format que ceux qu'on a ouverts jusqu'à présent. Oh, c'est un format 30 ml, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, et alors qu'est-ce que c'est ? Yes! C'est le parfum que je porte en ce moment, comme je vous l'ai dit, donc English Pear and Freesia. Alors vous savez quoi, il faut absolument que je partage ça avec vous. Donc sachant que mon flacon de cette référence est déjà entamé et que je prends beaucoup de plaisir à le porter, je vais bien évidemment mettre ce très beau format de côté pour vous, pour le concours qui vous attend d'ici quelques semaines. J'ai pas encore la date, je sais pas encore quand je vais le lancer, mais ça fera partie du lot. Et voilà, comme je vous le disais, j'aurais aimé qu'on continue comme ça toute la journée, mais c'est pas tellement réaliste, on a déjà fait pas mal de très jolies découvertes. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que certains parfums vous auront intrigué. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire que ce calendrier est très cher, ça c'est une réalité. Après, j'espère au moins que cette découverte en direct avec moi vous aura peut-être intrigué, vous aura donné des idées pour Noël, pour de futurs cadeaux, pour votre wishlist. C'était le but aussi. Et du coup, voilà, on est obligé de clôturer cette belle parenthèse parfumée. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!